Bagay yo compliqué dans la République pour Stéphanie. Eh bien, mettre Ephésien, pas te mettre de l'eau dans la bouche pour venir parler dans micro la presse, journée jeudi, qui c'est vendredi 24 novembre 2023, mettre Ephésien prend micro la presse pour dénoncer arrestation qui fait et sous et Stéphanie lui-même nous connaît depuis hier n'a parlé cause ça dans Chanel réalité la Kai TV et côté ILCC t'es sorti déclaration contre lui et bien côté monsieur madame ça li la corruption et bien le pays d'Haïti son bagage de corruption sous corruption gen en pile et autorité dans le pays d'Haïti qui l'en couru même gens avec Stéphanie et bien avocat li pour venir expliquer qui ça qui gagne dans dossier ça et comment bagay la yé nous demander ou même capitaine de nous et ou capable aider nous avancer avec travail ça n'a fait sous un travail là nécessaire pour partager pour nous sur tout compte à coup et sur votre abonner avec Chanel Réalité la TV qui a fait un travail colossal en dans le pays d'Haïti pour nous chercher information yo quel que soit côté pour nous porter pour en dans chambre la caillou et nous allons passer avocat ça Kounia c'est lui-même qui va expliquer tout ça qui gagne l'actualité dossier Stéphanian pour journée jeudi. Bonne édition. Et ceci par des gens qui devaient être placés pour la protéger. Et je m'explique immédiatement. Madame Stéphanie est liée pour le parti avec son fils pour le soigner en République dominicaine hier matin avec un billet aller-retour sur Saint-Oise et pour le retourner dimanche. Et à son grand étonnement, arrivé à l'aéroport de Port-au-Prince, et un agent d'immigration dit écoutez, madame, il faut un petit temps de main là-bas, comme ça. Et puis, à quelques minutes après, et il y a eu un détachement de policiers venu, il dit écoutez, madame, on va accompagner nous dans ce commissariat et l'aéroport. Immédiatement, Stéphanie m'a appelé, et je suis arrivé immédiatement après. Moi, je vais Stéphanie et Chita, et que j'ai demandé à parler au responsable du commissariat. Et monsieur dit, OK, il va arriver. Maintenant, quelques minutes après, ils m'ont dit que je dois attendre l'arrivée du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, parce que c'est ça le dit. OK, je suis là. Quelques minutes après, le commissaire du gouvernement apparaît. Et puis, moi, même pas c'est son visite, je suis passé faire comme ça. Et puis, il m'a dit, écoutez, il a fait rentrer Stéphanie dans une chambre. Et en ma présence, lui poser une seule question. Pour dire, écoutez, madame, vous connaissez que nous invité où pour venir côté nous, pour qu'il soit parti. Premièrement, madame a dit, écoutez, moi, je ne suis pas au courant de cette invitation de manière fort belle, parce que je n'ai rien reçu jusqu'à date. Oui, il dit, mais oui, vous attendez. Je dis, écoutez-moi, attendez, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est un droit que j'ai de voyager, de revenir. D'ailleurs, il n'y a aucune limitation légale en ce sens, jusqu'à date. Je frappe même sur le bureau, elle dit, monsieur Moïse, mettez la main dans la vue. Immédiatement, j'ai cru comprendre que j'étais en face de Thiboulet et d'Albert Pierre de son époque, de leur époque, c'est monsieur. Il me dit, mais écoutez-moi, vous ne comprendre, ça passe. Mais voilà ce que je veux dénoncer dans ça. L'arrestation est illégale et arbitraire. Pourquoi? Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, il n'a aucune juridiction sur l'aéroport de Port-au-Prince qui relève de la juridiction du tribunal civil de la Guadeloupe. Donc, il n'y a pas aucun droit pour le temps débarquer pour lui dire mettez-vous en garde à vue. Il n'y a pas de droit ça. Donc, il a outrepassé ses droits. Ça, c'est un. Deux. Ce qui pisait, le commissaire a dit mettez Stéphanie en garde à vue. Il n'a même pas daigné écrire une note pour remettre aux policiers pour dire écoutez, monsieur, j'écris cette note valable sans le sceau et que gardez cette femme en détention, en rétention et voyez le moment lundi comme il a dit. Il va faire. Donc, en sorte que n'importe ça qui est arrivé, Stéphanie, au moment, après le départ du commissaire qui a ordonné sa mise en rétention,
il tape de la responsabilité personnelle, même des policiers, parce que ne pas doit accepter le comme ça. Et je te dis quelque chose que j'ai vu, que moi vive hier, là, d'accord? Et après quelques minutes, il paraît que le commissaire là, il s'est rendu compte qu'il s'est fourvoyé et ceci de manière pitoyable. Et il est revenu à la charge pour dire, ah, Madame Stéphanie, écoutez-moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez être là, t'as le là, nous allons aller pour une baille comme ça. Quelques minutes après, j'ai fait chercher un juge de paix de la Cour des missions pour constater cette violation flagrante, non seulement de la loi, mais des droits individuels, parce que chaque monde a un droit pour voyager, pour aller, pour tourner, dès lors qu'il n'y a pas de limitation légale. Eh bien, après quelques minutes, le commissaire s'est rendu compte qu'il s'est trompé, comme il vous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prince Stéphanie mettait le détachement policier, courir avec elle, sous prétexte de le DCPJ. Arrivé dans la route, il a cassé cette tournée, il dit Delma. Donc, il a essayé de chercher comment il a couvert l'erreur catastrophique qu'il fait là. Alors, jusqu'à présent, Mme Stéphanie est à la garde à vue de Delma. Donc, je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur cette pente dangereuse que nous avons marché là, avec des gens, des responsables juridiques et des responsables judiciaires qui sont chargés pour protéger des droits et puis qui ont violé de manière systématique. Encore. Oui. Excusez-moi un instant, si moi et campé en route, il était soufflé idéo. Et hier soir, de très tard, peut-être que je vais laisser authentifier avec et sous auprès du parquet, mais hier soir, de très tard, il y a un document qui vient de joindre moi via un groupe WhatsApp et que jusqu'à matin, là, il y a ça sous lit. Donc, comme on dit, commissaire, pas aucune note, ok, pour te demander à aller à madame dans niveau Delma 33 là m'a appelé sac devant Zumna qui en tête République d'Haïti, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Date là c'est 23 novembre 2023. Il écrit c'est avec plume au responsable du commissariat de Delma 33, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince vous présente ses compliments et vous requiert, si bien ouais, et de garder à vue, on va comme ça la dame, mon destin, Stéphanie, civilité, signé Maître Edler Guillaume. Donc, on pas au courant de notre constat. Voilà ce que je vais vous dire. Mais c'est pourquoi même le mal qu'on fait, on doit le faire bien. Donc, c'est pour vous dire que le commissaire là, par contre, laquelle c'est se vouer. Bon, laisse-moi vous dire, quand je suis arrivé à Delma, j'ai vu Stéphanie à la garde à vue. Immédiatement, j'ai fait appel à un juge de paix accompagné de son greffier qui était dans les parages et immédiatement qui est arrivé. Les allés dans mes courants devant côté policier, lui demandé est-ce que vous avez montré notre commissaire gouvernement bail pour Kembe Stéphanie là avant qu'il fasse comme ça. Les policiers n'étaient pas en mesure de prouver que qu'on note. Ils ont contenté pour dire et notre là il fait maintenant bureau d'investigation, investigateur a parti, il sorti. Voilà comment nous fait gros dans garde à vue. Mes courants l'a fait inscrit et puis le policier a pas inscrit dans mes courants pour dire que non, pas cause de ça non. Non. Attention, information. Ok, bon, nous perdons du contact avec Maître Ephésien Joassin, qui est avocat. Madame Stéphanie Mondestin, l'État peut répondre. C'est cette commissaire et mettre la tête de nous là, parce que mon responsable dans la police qui dit le commissaire n'a pas pu recevoir sans notre commissaire. Sans notre commissaire. Qui était avocat avancé. Ah, Chamet, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou bien bon côté pas. Oui. Parce que ça m'a PC comprendre là, ok. Moi authentifier. Moi authentifier document effectivement, moi ouais note là. On a à savoir qui le l'autre là rédigé, moi pas. Mais ça certain moi authentifier note là, livré. Mais responsable ça dans la police là dit commissariat pas pour recevoir c'est pas une note. C'est pas une note écrit alors. C'est pas une note écrit derrière. OK. Et mettez madame qui dit il était là pas de pièce note.
Bon, bon, mais c'est fait contact avec Maître Ephésien Joassin. Messager vocal. Ah, Maître Ephésien, il aime son numéro, n'importe numéro. Là, il est dit charge. Oui, parce que entre-temps. Dans l'intervalle, qui t'aime dit Mounio, notre Samsung appelé à l'authentique. Ça qui portait en tête le ministère de la Justice avec Paquet et le Port-au-Prince qui signé par le commissaire du gouvernement. Maintenant, qui le note là écrit, peut-être ça moi pas en mesure. Pour me dire, bon proche madame qui dit pas de j'aime note. SCC ou elle pas tout le note la patte là, mais gon responsable dans PNH là qui dit comme ça, il pas poursuivre sans note. Oui, mais Ephésien. Oui, excusez-moi, je passe dans l'air et puis moi la tête est coupée. Oui, excusez-moi. Me dit que et en présence du juge de paix requis ou le constat, et en présence de son greffier ou de sa greffière, qui était là, pas de gain aucune note, aucun ordre de garde à vue que la police peut être en mesure de te montrer juge de paix. Ça montrer le cahier que vous mettez là aux ordres du commissaire du gouvernement. Mais il n'y a pas aucune note, non, mais pas de ça. Donc si je fais un bagage, on va le faire après que le venir. Bon, écoutez-moi, on est en Haïti, nous connaissons que nous comprenons qu'on fait ça, vous voulez. Démocratie, du respect des droits, ça ne veut rien dire. Son bagage qui est dans papier, qui est dans bouche, même on n'est pas d'accord pour marcher sur les pas de la justice et du droit. Donc, moi, mesure pour me en présence du juge de paix qui était là, et qui a dressé ce constat, jusqu'à son départ, pas de dire aucun autre. Et nous, tellement policiers ont gêné, ils ont dit que, au-delà, dans le bureau de garde à vue, dans le bureau investigateur qui sortit. Alors qu'on est arrivé à l'instant, c'est ça n'est arrivé peut-être, moi je suis arrivé 5 minutes après, et le juge de paix est arrivé environ 5 minutes après, il était dans le barrage. Donc comment investigateur a gagné un ordre de garde à vue ça, pour le mettre dans le bureau, et puis le parti. Ça n'a rien à voir, c'est quoi ça? Donc en tout cas, je ne vais pas m'occuper de tout ça, je vais comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est pour vous dire que pas de ordre de garde à vue. L'arrestation illégale, c'est sous gros point que le commissaire il fait. Et donc, du point de vue de la forme, je voudrais attirer et je vais faire ce que de droit. Mais Joassin, alors là, c'est parole avocat contre parole responsable et le commissariat. Moi, est plus précis, puisque c'est journaliste, mais m'a parlé là avec une source proche du commissariat de Delma 33. Et là, m'a parlé avec une source policière qui dit comme ça que notre Lavini, avec toute dame, c'est policier qui sorti airport qui te potel tout ça au passé devant. On a parlé de responsable au niveau de la PNH. Et moi, on proche d'Amna qui dit, ça c'est, on proche d'Amna qui dit, il était avec elle depuis pratiquement, et l'heure arrêté là jusqu'à l'heure où menel dans Delma 33 et que le quitte le commissariat à 4 heures. Il dit, c'est dans mon cahier, il a noté à qui l'heure recevoir d'Amna, mais qui est-ce qui vient avec elle. Et puis il dit, et il quitte le commissariat à 4 heures, il pas de moins note là. Bref, mais ça que certain, et M. Joassin et peut-être Ouava éclaircir sous lui. Moi, j'ai un collègue avocat et qui pas n'importe qui est, qui peut-être accéder à l'autre niveau dans le système de justice là, qui dit commissariat pas pour recevoir d'amener sans l'ordre ou bien il t'a fait un juge de paix by au-delà. Ça c'est un avocat, un collègue. Heureusement, prudent que je suis, moi faire les juges de paix et la chance pour Stéphane également, que le juge de paix était dans les parages. C'est mon cap de l'autre qui a dit ces paroles d'avocat. Mais le juge de paix s'est amené immédiatement. Et en ma présence et en présence des policiers, il paraît qu'il m'a dit au-delà, il n'y a pas de mesure qu'il n'y a aucun ordre. L'idée, c'est qu'on s'installe pendant plus d'une quinzaine de minutes, jusqu'à son départ, pas aucun ordre qu'il a montré. Donc, là, pas de l'autre chose passé. Je sais que et d'ailleurs, le juge de paix va insérer ça dans son constat. Et vous savez que le constat du juge de paix, ce qui est inséré à l'intérieur d'un constat d'un officier public, est cru jusqu'à l'inscription de faux. Donc, si moi qui dis ça, ou à comprendre ces paroles d'avocat, c'est défense, pas de bail. Moi, d'où, clairement, le juge de paix a constaté. D'ailleurs, policier, il n'y a pas besoin de démentir le commissaire gouvernement. Bon, c'est sûr, ça se comprend. Et c'est prudent, vous comprenez? Maintenant, moi-même, moi tout, et c'est pas moi tout le juge de paix était là avec son greffier et il dressait pour ce verbal jusqu'à ce que là allait, ni l'inspecteur dicté gagné dossier au-delà de l'investigation en Léa, ni officier devant eux pour pas gagner pour prouver juge de paix c'était un ordre. Bon,
la chose qui est la plus grossière encore, pendant que Stéphanie est dans la garde à vue, c'est à ce moment-là, 3 individus se sont amenés et puis ils paraissent avec invitation au commissaire a été dit ça pourrait pas Stéphanie. Alors que dans le commissariat à la alors aéroport il dit que m'a invité au comment faire partie, c'est pendant Stéphanie dans garde à vue 3 individus paraissent et puis il y en a deux, lui dit c'est Michel pas même identifié et puis longer invitation datée du 22 novembre. Stéphanie pour le comparer devant le commissariat lundi 27. Pourquoi tout ce genre la grossière? Donc, ça je vous dis, le mal qu'on fait, on doit le faire bien. Malheureusement, on ne va pas comprendre ça. Donc, c'est pour vous dire que, pendant aucune histoire, ma pour là, comme si nous avions son défense, d'ailleurs, je ne défends pas un client sur les autres moi-même, c'est au tribunal. OK? Devant les cours et tribunaux. Même faire mieux pour ça, c'était justement pour attirer l'attention, une sonnette d'alarme sur type de responsable judiciaire que nous avons là, qui est chargé pour le café ou faire la trop grossière. D'accord? Maintenant, au fond, laisse-moi vous dire rapidement. Écoutez, il a dit que Stéphanie l'a arrêté pour corruption. Stéphanie pas doit arrêter, et quel que soit l'autre monde qui est dans le dossier, pas qu'à arrêter comment? ILCC a un rapport que l'a cheminé par le commissaire gouvernement. Il n'y a pas de flagrance. Le commissaire gouvernement, il y a un seul bagage pour le faire, c'est acheminer le dossier par devant du droit au cabinet d'instruction pour être fait ou dit ce qu'il appartiendra. Même pas gagner, lui-même pour l'inviter le monde, pour le faire ceci, pour le faire cela. Sur quelle base de flagrance? C'est l'article 32 du Code d'instruction criminelle là, limiter le pouvoir du commissaire du gouvernement. Il ne peut décerner aucun mandat d'amener s'il n'y a pas de flagrance. Sur quelle base vous le dites au Les BACA décernent un mandat d'invitation tout, cher maître. Le commissaire gouvernement qui doit vous faire l'invitation, non. Il est saisi d'une plainte ou d'un rapport en vertu de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites dont il jouit. La garder dossier, les analyser. Est-ce qu'il y a matière à poursuite? S'il y en a, les voyer le dossier accompagné de son réquisitoire d'informer, juge d'instruction pour que le juge d'instruction lui-même l'informe. Il n'a nul droit à regarder dans le code de criminel, il n'a dans la constitution, ni aucune loi de la République. Le commissaire gouvernement n'a pas le droit de faire mandat d'amener des niveau chercher les gens, arrêter les gens, etc. Il n'a pas le droit ça, à moins qu'il y ait flagrance. Pendant ce temps, on a une enquête ILCC qui fait, qui a un dossier, qui doit au commissaire gouvernement vous dire arrêter, madame, ça peut-être la partie. D'autant plus que madame n'a pas un billet aller-retour même, qui dit que la partie hier, la retourner dimanche. M'a pris le bon là, tout à l'heure, et guerrier. Donc, nous qui sommes là. Mais si c'est comme ça, monsieur, nous ne pouvons pas. Non, mais, Chamet. Comment il s'appelle là? Les radios a fait, tout journaliste, le jeune là qui est avec vous, qui font paquet d'efforts dans le pays là, pour aider cette situation rétablie, pour la société capable au moins marcher sur les normes légales. Eh bien, nous ne pouvons pas le faire. Et quel moyen? Et puis après ça, on partit, on dit, pour. Mais Défésien. Quel moyen, selon vous, commissaire a gagné là pour empêcher Madame Modestin quitter le pays? Qui ça a gagné comme moyen à part mettre le garde à vue? Si tu as même une interdiction de départ, on aurait compris. Non, mais s'il n'y a pas d'interdiction de départ, Chamet, s'il n'y a pas d'interdiction de départ, comment tu as fait Kimbel dans l'aéroport là? Agent, immigration, en bas, c'est parce que. Tout à l'heure. Non, pas quoi que agent immigration, c'est sous visage, madame, dans le gardel, et puis il dit, ou même, ou pas de droit voyager. Alten d'interview commissaire là, hier, elle dit, service renseignement dit que madame n'a pas de matériel, il fait qu'un bel. Son coup de fil de fait. Non, il parlait de mais Jassin, il parlait tout de ordre de manuscrit, ce que me confirmé et qui était dans l'intervalle parce que non, c'est moi j'ai assisté à ces mouvements. Je dirais et qualifié, oui. C'est pas un demande dans la même mouvement qu'a fait comme si après la font ordre pour le bail, etc. Non, cher maître, pas quoi agent, c'est sous visage madame dans le garder et puis il dit au pape capati. Je ne sais rien. Je dis que pas quoi ça.
Dieu seul. Nous ne pouvons pas faire un bagage que dans la bataille. Parce que moi-même, Abdou, c'est ce que je pas bien ça. Si vous avez le temps d'interview, le commissaire là-bas, devant le commissariat, aéroport là, hier matin, l'Abdou que c'est servi de renseignement. Fait le connaître que madame n'a pas parti et que les fongés fait qu'un bel. Mais ça, sous le bas d'interdiction de départ, on va besoin de service de renseignement pour qu'un bel. Immédiatement. Non, mais service de renseignement, c'est pour renseigner. Non, mais service de renseignement, c'est pour renseigner. Donc, à partir de l'information, il y a. Non, il n'a pas besoin de se renseigner. Dès lors que vous avez un ordre, vous avez une immigration, vous dites interdire départ, telle personne. Cher maître, mais ordre venu à partir de l'information, il y a. S'il n'y a pas d'information qu'elle a parti, il n'y a pas de ordre, c'est ça? Non, laissez-moi vous dire, pour vous expliquer ce que je vous dis. Moi, donc, si madame, si le commissaire a été par interdiction de départ préalablement à l'aéroport, il a intercepté madame Stéphanie sans que le commissaire n'a pas besoin de paraître lui-même. Mais il l'a dit dans son interview hier. Il dit que c'est service renseignement qui dit que madame n'a pas dit et que les gens le font qu'un bel. Donc, pour vous dire qu'il n'y avait pas d'interdiction de départ. Bon. Par contre, c'est une bonne là avec tout ce que j'avance avec des faits palpables. Vous pouvez monter, c'est pas dans mon habitude de me mettre 31 d'exercice professionnel comme avocat de la défense. Pas jamais ne vous monter. Je parle avec des faits. Je dis, pas d'interdiction de départ. Bon, en gros, on va faire ce que la loi nous commande de faire. Ouais. Maintenant, pour terminer rapidement, je vous dis que, attention, que le commissaire là, pas de droit pour faire arrêter personne, parce qu'il n'y a pas de flagrance. Article 32, condamnation criminelle là, clair là-dessus. Et l'offre là, on met à le garder derrière, ni Ferdinand. Ensuite, il a parlé de corruption, madame, avec un certain, comment il s'appelle, dans une compagnie, blablabla. Mais écoutez, madame Stéphanie était administratrice de cette compagnie et qu'elle laissait depuis juin 2021, avant même son entrée à l'ONA. Donc, si quelque chose de lui s'est passé dans cette compagnie après son départ, mais elle en est nullement responsable. Donc, ouais, parce que madame maquillée, il faut nous des informations et ben, je peux vous envoyer des preuves que madame Stéphanie avait laissé cette compagnie depuis juin 2021. Deuxièmement, madame Stéphanie, tout le monde connaît ça, que c'est quelqu'un qui a été isolé à l'ONA comme DG adjoint. Donc, il n'y a pas de rapport, elle ne connaît ni œuvre, ou bien ni Ève alors, ni Ève ni d'Adam, Alfredo Antoine, dans ses députés. Donc, comment ça a fait? Aussi, je dis, mais Jocelyn. Oui. Oui, j'ai des preuves que Mme Stéphanie m'a dit et je me suis renseigné également. Elle vous a dit? Non, mais je me suis renseigné également. L'icône député, Alfredo, comme un ancien parlementaire, on a payé hier, pas qu'on est député Alfredo, comme un parlementaire qui fait toujours après des positions correctes à la Chambre des députés. OK? Maintenant, il connaît, mais il ne pas connaît dans le terme que l'on monde, j'ai envie de dire, l'a fait malversation avec les députés là. Et d'ailleurs, même d'abord, je ne suis pas l'avocat du député, mais dans le cas du député, je parle de malversation. Bon, quelqu'un qui vend une propriété, quelqu'un d'autre l'achète, bon, je parle de malversation. Bon, en tout cas, je ne suis pas son avocat, je parle de là. Mais c'est pour vous dire que, elle a mal fait. Donc, Mme Stéphanie a été isolée, il n'y a pas aucun rôle qu'elle a joué dans la boîte Ponard, comme directeur adjoint, qui t'a l'attitude pour participer dans une vente à l'ONA. D'ailleurs, loi qui crée l'ONA, c'est clair. Toute bagage, c'est des prérogatives du directeur général. À moins que le en délégation de Madame n'a pas signé rien et M. Jocelyn. Madame n'a pas qu'à signer vente ONA avec et député Alfredo. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, non. Il a simplement dit, madame n'a comme directrice générale adjointe ONA, c'est copropriétaire ou entreprise qui gagne en quantité d'argent dans le Kaela qui a le compte. Très bien, c'est ça. Très bien, Johnny, laisse-moi vous dire. Heureusement, je suis en face de voir des gens avisés. Regarde, quand on dit quelqu'un est copropriétaire d'une entreprise, nous connaissons un gros enquêteur, allez dans le ministère du Commerce, allez vérifier pour lui, est-ce que dans la société, ça, que ce soit c'est anonyme ou bien en collectif, à regarder pour voir si non Stéphanie la donne.
OK. On dit ce compte en banque. Je me concède ça, avocat. Pour m'a dit effectivement, non d'amnan, n'est pas enregistré dans le ministère du Commerce. Cependant, dans différents comptes bancaires, entreprises dans BNC et Sogebank, il y a deux. Madame n'a fait partie de monde qui t'a fait demande contre ça. Il a parlé de BNC. Mais non, au moment de l'ouverture des comptes de la société. Par exemple, je fais une société pour quelqu'un. Oui, ça veut dire qu'il y a un lien. Ça veut dire qu'il y a un lien quand même. On a parlé là. Non, attends. Il y a ce qu'on appelle le temps en matière de droit. Regarde, si je dis à la société pour faire l'INA, et qu'il y a ses partenaires, on l'a encore partenaire. Mais bien, c'est normal que compte l'a ouvert au nom de Guerrier, au nom de Ferdinand, au nom de X autres. Maintenant, si après quelques temps, Dieu fait le l'école, l'autre a retiré l'école, il quitté Johnny pour continuer. Maintenant, et dans l'intervalle, après le départ de ces gens, et puis des choses, des mouvements de l'argent, vider sous compte, etc. Est-ce qu'on peut accuser Dieu seul? Mais non. Ouais, parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps. Ça peut être de quelques heures que je me suis retiré de la compagnie, mais non, normalement, pour aller sous compte là, en attendant que les gens qui mettent compte la traité sous diaconal, mettent compagnie, ils peuvent voir un papier, la banque là, pour dire banque là, écoutez, désormais, les noms de ces gens-là ne se trouvent plus sur ces comptes, mandat pour retirer. Donc c'est moins selon, c'est moins marqué. Écoutez, cher. C'est ça, on va regarder, à vérifier ou à louer dans la banque là, le que Saoudite passe dans où on passé, à le Stéphanie quitter là ou pas louer, est-ce que c'est samedi là, c'est pas vrai? Si c'est pas vrai, mettre l'élément qu'on n'importe le là, on va démentir sur honte là. Parce que même je te dis que je défends un client, mais je ne suis pas le client. Donc, on m'a parlé à partir des éléments que je gagne. OK? Si je n'ai pas d'éléments, ou pas jeter un roi pour avocat médiatiser, parce que je n'aime pas ça. OK? Mais j'ai toujours su qu'un avocat défend son client devant les cours des tribunaux. OK? Mais Joassin, écoutez, par rapport avec, et ça, je expliqué tout à l'heure, à savoir que Madame Modestin, c'était un DGA isolé. Là, moi, il y a des éléments qui viennent joindre moi là, où on est auditeur à participer dans la réalisation du journal là avec nous tous, qui prouvait que Madame Nan était consignée, et moi, il y a des gens qui ont montré que le déconsigné soit chèque, prêt ou bien échec payroll. Il parlé là de quelques entreprises qui ont un contrat avec ONA, ils ont joué une signature Madame Nala. Donc, moi, j'ai un document sous GEM là. Ok, mais c'est pas comme ça qui paraît intéressé. Bon, précision sur ça. Même là, encore, si ça a rien pour le faire, il faut une délégation formelle du DG. Pas de problème. Non, c'est parce qu'on parle de isolé. Donc, un monde qui est isolé, pas bien toute mal ça. Ça peut arriver dans le temps. Quand elle était arrivée. On avance. Et moi-même. Mais après, évidemment, les choses vont changer. Ça va arriver. OK. Tu vois? Oui, allez-y. OK. Moi-même, élément, moi, j'ai avancé, et je dis, dans la mise en contexte, que j'ai déjà avancé, et semaine dernière, je me parlé de rapport et ULCCO, c'est que, effectivement, madame n'a pas gagné un nom qui est enregistré dans le ministère du Commerce pour entreprise n'a pas lié à là. Cependant, et jusqu'à semaine, ça là même, donc si vous allez dans BNC, ou demandez pour Ideal ou bien Idéal, j'ai envoyé là, dans banque là, qui compte les gars, après il y a deux comptes, il y en a qui libellé en dollars, il y en a qui libellé en good. Et madame avec Peterson juste, yo même yo c'est copropriétaire. Entreprise ça c'est co-signataire. Donc ça veut dire qui ça. En tant que journée, je t'ai expliqué ça déjà, c'est que c'est yon ou l'autre. T'entendez bien oui, c'est yon ou l'autre qui a fait transaction sous compte là. Maintenant ça paraît un petit genre étonnant, est-ce que là madame n'a qu'à accepter que non toujours hérité sous compte ou entreprise qu'elle pas là dans encore pendant ce temps gagner des transactions douteuses qu'a fait et qui est capable d'entraver madame à n'importe quel moment, si bien que je dis à regarder, il parle de 30 millions de gouttes qui a accumulé sous compte ça en 2 temps, 15 millions dans le cas d'acquisition ça on a affaire et de fait voilà que vous attribuez la madame là parce que tout simplement les co-signés ou bien tout les co-signataires compte en banque n'a parlé ça qui logé dans BNCA. Donc, est-ce que là, ou pas penser, il y a assez de matière pour, effectivement, ULCC parler de prise illégale d'intérêt, elle considère que même madame ça n'a pas parlé, qui est copropriétaire entreprise, ça, c'est directeur général adjoint d'ONA. Regarde, ça dit très bien. Mais cependant, ça seulement capable de négligence de la part des responsables et un peu qui était pour continuer avec l'autre monde et qui pas retirer non Stéphanie, mais Stéphanie ne doit pas connaître, sinon ne pas retirer. Maintenant, ce qui va être correct, c'est que est-ce que l'ILCC a regardé pour le dans cet intervalle après le départ de Stéphanie, est-ce que lui-même, Stéphanie, si un chèque
pour faire une transaction sur compte là, comme l'un ou l'autre, au moins. S'il l'a, mes amis, tout comme ça passe son compte, il va pas capable de passer un chèque lui-même. Pour qui ça, c'est un seul monde qui s'y est passé. Ouais. Parce qu'en droit, ce qu'on appelle, surtout en matière pénale, c'est l'intention criminelle de l'agent. Or, pour chercher, c'est tout élément ça. Pour est-ce que, effectivement, tel intervalle, Stéphanie dit Guitéa, et que toute bagage a fait sous compte là, est-ce que Stéphanie avait au moins signé un chèque ou bien faire un décaissement en personne à la banque? Donc c'est ça, oui. Ou même, on peut faire souffler, ou peut apprendre quelque chose. Parce que même, dès lors que vous venez de dire, samedi, c'est pas après, je vais couper immédiatement. Parce que je ne fais pas l'avocat du diable. Je suis dans les limites légales. C'est ça, me là. Donc c'est ça. Nous-mêmes, nous pouvons le faire connaître. Parce que nous dit que nous pas de problème, il s'est passé quelque chose à l'auda de drôle. Je n'ai pas de problème à ça. Mais cependant, au moins, il faut aller clairement sur la personne. Parce que vous savez que la justice ne consiste pas à frapper fort, mais à frapper juste. Et même le journaliste, quand il fait quelque chose, je ne suis pas journaliste, mais m'abdou de mon réflexe. L'autre dit un bagage sur le monde pour entourer au cœur ou gagner des éléments probants dans mes ronds. Nous-mêmes, en tant que Johnny et Thierry, nous fait que relater ça nous est dans rapport. Et pas nous faire rapport. Nous avons fait opinion, on connaît ça se passe. Maintenant, moun qui chargé pour traiter rapport là, il faut prendre toute précaution possible pour regarder est-ce qu'il y a matière à poursuite dans ce rapport ou dans ces rapports contre telle ou telle personne. J'aurais compris que le commissaire gouvernemental a dit, bon, il faut regarder pour nous, est-ce qui est la vouée dans l'histoire des formes, qui est-ce qui n'est pas voué? Même là, il doit convoquer pour nous venir devant. Il n'a pas ce droit. Il faut nous goumer pour bagager ça. Demain, c'est Stéphanie. Après demain, c'est Caron l'autre. Parce que toujours, bâton, bâton blanc, il a bâton noir là, puis devant. C'est pour nous d'accord avec que le commissaire gouvernemental n'a aucun droit, il n'a ni qualité. Mais Téphésien, donc pour nous finir, donc lundi matin, on va accompagner client pour aller devant le commissaire gouvernement, c'est ça? Oui, et je suis sûr que Stéphanie va se présenter librement. Parce qu'il va être libéré normalement suivant la loi, parce que la loi dit qu'il ça pour faire, il n'a fait le jeudi à même. Voilà. Ok, merci un peu, maître. Merci un peu, Charles. On a rappelé aussi à vous, madame Stéphanie Modestin, ancienne directrice générale adjointe de l'ONA, dans l'époque, Jem Lemac, Jean-Baptiste, le directeur général là. Alors, on va nous avancer guerrier du seul. Moi-même, moi parler avec des documents. Avocat et Stéphanie Modestin qui tape parler l'amico la presse. Il t'a expliqué comment clients là sont innocents. Mais comme pays d'Haïti, tout le monde innocent. Nenel Kassi dans l'autre semaine là, si c'est lundi. Non, la semaine que Nenel Kassi ge pour la répondre question. Nenel Kassi capable innocent tout. Si avocat et Stéphanie disent sont innocents, eh bien, qu'on soit qu'à joindre, il la torti car innocent tout. Comme messieurs dames dans le pays d'Haïti, c'est comme il a fait, il a blanchi l'argent avant ils entendez, ils sont innocents, ils sorti moun petit, même j'entendais yo dou Michel Joseph Martelly, gon militant qui dit Michel Joseph Martelly son petit bébé, rien pas impossible dans le pays d'Haïti. Mais ou même qui va attendre vidéo ça, nous demandons quitter commentaire pour l'espace commentaire pour nous, la aider nous en pile pour nous avancer et sous votre abonner avec Channel Réalité la TV, abonner, peser petite notification pour pas rater rien, l'en laguer une vidéo. Nous vous remercions en pile. Bonne édition, n'a pas